pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heeled boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. The wolves all dress up just like sheep and they go and hit the town. And Sharon never sees. Je me présente, je m'appelle Jean-Claude Nateau, j'ai 44 ans, je suis dans ma vraie vie médecin, urgentiste, responsable du service d'urgence du centre hospitalier à Saint-Quentin-dans-l'Aisne, très exactement. L'écriture, effectivement, c'est toute une passion pour moi. Lorsque j'étais en classe de seconde, donc j'étais en région parisienne et j'ai lu des grands auteurs comme Aimé Césaire, pour revenir un petit peu à des histoires de l'écriture, tout le monde en entend parler, Senghor. Et puis au fur et à mesure, plus tard, lorsque j'ai lu des grands philosophes comme Rousseau et Diderot, et je me suis dit, c'est très passionnant leur affaire. Alors un jour, pourquoi pas moi? Et j'ai, au fur et à mesure, bien évidemment, j'étais obligé de donner la priorité à mon volet professionnel, ma formation, les études de médecine étant très longues. Lorsque je les ai terminées, j'ai commencé à rassembler mes notes, mes idées. Le polar, j'aime bien le policier. J'aime bien le roman policier. Et parce que dans un roman policier, je dirais, on est dans le domaine de la fiction la plupart du temps. Et ça me passionne beaucoup parce que ça veut dire que on crée souvent des personnages. Les personnages qu'on va mettre dans un milieu donné pour les faire évoluer dans ce milieu-là. Leur donner une identité. Leur donner des intentions. Leur donner une ambition. Et puis les appliquer. Et en fait, quelque part, il y a le volet passionnant de cette affaire parce que pour ma part, la fiction et le policier en l'occurrence, c'est un peu comme l'auteur devient quand même marionnettiste en fait. Pour faire jouer ces personnages et c'est très très passionnant. C'est en tout cas l'expérience que j'ai pu vivre, en tout cas en écrivant, et même après, au travers de ce livre. Mon livre, donc c'est mon premier roman, s'intitule La Dame de la Rudille. Alors, la Rudille, c'est une grande artère de circulation sur la ville de Saint-Quentin-dans-l'Aisne, département de l'Aisne, donc en Picardie, une ville qui m'a accueilli, qui m'a adopté, et une ville à laquelle j'ai voulu rendre hommage au travers de ce livre. Et c'est pour ça que j'avais choisi en l'écrivant que le scénario de cette histoire se déroule vraiment à Saint-Quentin. Voilà. La Dame de la Rudille, c'est un roman de fiction qui concerne au départ en fait un couple avec un enfant, un riche banquier, donc forcément domicilié à Saint-Quentin avec sa banque qu'il avait créée sur Saint-Quentin. Et qui vit en tout cas de façon paisible, en tout cas en apparence, avec sa fille unique, une fille de 14 ans. Au fur et à mesure, il s'introduit dans cette relation et dans cette vie initialement paisible et puis pleine de bourgeoisie, des histoires d'adultère qui vont mal tourner finalement, puisque Charles-Henri, qui est donc le banquier, ce principal personnage, très riche, a une maîtresse. Cette maîtresse est retrouvée morte un jour. Suicide, juste les deux premiers. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et bien, donc il y a un inspecteur de police, qui est donc François Rodable, qui est chargé de l'enquête. C'est un policier très redoutable, à qui rien n'échappe. Donc tout le monde est persuadé qu'effectivement il va très rapidement dénouer l'affaire. Il met bien entendu le principal suspect en garde à vue, qui est donc le célèbre banquier, puisque c'était son amant, la jeune fille qui vient de mourir. Et au cours de la garde à vue, il y a un incident très grave qui survient. Donc l'enquête va se poursuivre dans ce sens-là. Et après, je dirais, s'installe plus ou moins un réel flou pour dire que, mais en réalité, qui a tué qui finalement. Et l'affaire finira par se dénouer
dans les îles des Canaries, à Tenerife très exactement. D'accord. Où l'épouse du banquier et l'inspecteur se rendent pour aller, je dirais, pour prolonger l'enquête. Et la particularité dans ce livre que j'ai voulu, et ça c'est je dirais, une touche personnelle, l'idée c'était de dire que au travers de ce livre, il faut que je fasse travailler le lecteur. C'est pas avant la 280e page, par exemple, qu'on commence en tout cas à y voir un peu clair. D'accord. Et voilà, jusqu'à la dernière page. Vous voyez, donc ici, il y a une première maquette qui avait été proposée par Dilly, bien entendu, et qu'on a complétée. C'est-à-dire que, bon, là, on est dans le domaine du polar, avec effectivement du sang et de la vitre qui éclate, etc. Voilà. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est surtout ici, il y a une basilique. Il y a une grosse partie de l'histoire qui se passe dans la basilique. Dans la basilique. Dans la basilique. Donc il y a tout un chapitre en fait comme là-dessus. Les prochains projets, je pense que lorsqu'on a on a attrapé entre guillemets le virus de cette affaire-là. Je parle de virus parce que je suis dans le métier des virus. Et je crois que bien entendu, il est difficile. Ça serait dommage de s'arrêter lorsqu'on a mis un pied dans le monde de l'édition. Oui, j'y pense. Sweet little Cherry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, and the high heel boots with the straps hung low.